Vendredi, les chiffres de l'emploi américains sont tombés. 115 000 créations de postes au mois d'avril. Les économistes en attendaient 65 000. Presque le double. Excellente nouvelle pour l'économie américaine. Très mauvaise nouvelle pour celles et ceux qui attendaient une baisse des taux dans les prochaines semaines. Parce que désormais, oui, la Fed ne se demande plus quand elle va baisser les taux. Elle se demande si elle va devoir les remonter. Inflation à 3,3% en mars, guerre en Iran qui fait exploser l'énergie, choc après choc, la Fed regarde et attend. Cette semaine, deux rendez-vous critiques, le CPI aujourd'hui, le PPI demain, le consensus attend 3,7% pour l'inflation, le niveau le plus élevé depuis le mois de septembre 2023. En clair, les marchés vont avoir une semaine charnière. Et comme toujours sur la chaîne des Click Trading, on ne subit pas, on lit et on prépare nos plans. Nous sommes le mardi 12 mai. Bienvenue sur la chaîne des Click Trading. J'espère que vous êtes en pleine forme et on démarre tout de suite les analyses techniques de l'ensemble des classes d'actifs des marchés financiers en 15 minutes. C'est parti. On démarre avec le gold. Alors, encore une fois, je vous invite, pour celles et ceux qui ne sont pas rentables en trading, reprendre les basiques. Il n'y a rien qui change. Depuis des décennies et des décennies, le comportement humain sur les marchés financiers est identique. Il n'y a rien qui change. Il n'y a que des méthodes marketing qui viennent et qui vous appâtent. C'est tout. Rien n'a changé. Donc les basiques en trading, vous les avez sous les yeux. Des supports, des résistances que l'on trace à l'œil, des obliques. Point. C'est ça la base. Allez. Donc on démarre. Quand on y voit plus clair ou moins clair, on revient sur les fondamentaux et c'est de suite beaucoup plus clair. Allez. Je vous rappelle que le gold s'est affranchi de cette oblique baissière long terme qu'on a donc basculé dans une tendance plutôt haussière, hein, mais puisque maintenant je suis à la recherche d'achat et j'ai toujours une position d'ailleurs acheteuse sur le gold depuis ce niveau-là que je vous avais expliqué, que j'ai détaillé, etc., etc. Bon, qu'est-ce que l'on remarque? Que cette nuit, on a été chercher ce gros niveau de résistance, 4780. Et c'est là où je vais rajouter les indicateurs pour être plus précis. Mais j'ai pas besoin non plus de tous les indicateurs. Et pour pas vous embrouiller, déjà, je vais virer Ishimoku. Il n'y a pas besoin. Déjà, rien qu'avec les moyennes mobiles, franchement, c'est du lourd. Regardez. Donc là, nous sommes d'un point de vue daily. Et ce que je vous expliquais, j'attendais un test franc de la MM50. Mais vu que la MM50 est très baissière et que c'est le premier test, je m'attendais également à un rejet sur celle-ci. Donc maintenant, je suis en intraday plutôt vendeur sous les 4775. Pour aller chercher quoi? Si vous commencez à suivre, vous aurez compris que j'ai conjointement ici la MM7 Daily avec S1. Donc ça va être mon niveau d'achat en intraday, puisque j'ai la MM7 Daily qui remonte et qui peut faire office de support. On cherchera dans les prochains jours la cassure de cette zone pour aller chercher les 4860. Mais pas aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, si on a des rebonds, avant d'avoir été ici, plutôt chercher à vendre. Une fois qu'on aura atteint ce niveau, plutôt des achats.
Et vous allez voir que ça correspond complètement avec le dollar index. Ouais, hier, je vous disais quoi? Je vous disais le dollar index, je m'attends à un rebond. Je vous avais donné comme repère ici les 97,35 en bas et en haut les 98. On va ajuster puisque je vois qu'on a R4 98,20 ici. Ça va être ma zone max sur laquelle je vais passer vendeur sur le dollar index. Je vois également à l'œil, ça il faut apprendre à le faire par soi-même pour ceux qui veulent réellement réussir en trading. Vous voyez que vous avez une oblique baissière qui passe par ici. Voilà. Donc, je vais me mettre en 4 heures plutôt. Voilà. Beaucoup mieux. Donc quand je vais commencer à arriver entre les 98,10 et 98,20, j'arrête mes achats dollars. Mais jusque-là, de façon dynamique en intraday, je vais payer le dollar pour aller là. Mais dès qu'on atteint ici, pour moi c'est terminé et je vais commencer après à chercher des ventes. Alors ça sera pour aujourd'hui, ce sera pour la nuit prochaine, demain j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, plutôt des achats aujourd'hui sur le dollar. Jusque là. J'insiste, je le dis haut et fort. Allez, du coup, on enchaîne sur l'euro-dollar. Donc, l'euro-dollar, ok, d'un point de vue 4 heures. Ouais, d'un point de vue daily, très bien, parfait. Bollinger supérieur daily qui se referme. En lévitation au-dessus des moyennes mobiles. Allez, on va aller les tester, ça c'est sûr. C'est sûr. Maintenant, on va voir jusqu'où. Donc, vendeur sur l'euro-dollar. Faudra croiser avec le dollar index. Faudra regarder le dollar index quand il arrive dans la zone que j'évoque, si sur l'euro dollar ça correspond à cette zone ou celle-là. Vous voyez, ça on peut pas, ça se prédit pas à l'avance. Donc si le dollar index arrive dans la zone de vente que j'évoquais tout à l'heure, quand l'euro dollar est ici, c'est ici que je vais acheter l'euro dollar. Si c'est ici, ça sera là que j'achète l'euro dollar. Mais en tout cas, on va plutôt chercher des ventes là sur rebond pour le moment sur l'euro dollar. Donc pas question d'achat encore. Ce sera peut-être la question d'achat dans la journée, mais pas maintenant. Bon, tout ça, ça va nous donner la petite correction d'indice que j'évoquais hier. Hein. J'ai bien dit petite correction, je ne m'attends pas au big short, hein, les amis, hein, je préfère vous le dire direct. Allez, d'un point de vue daily. Ouais, bon, pas fou. Hein. Pas foufou. Zone de vente, c'est votre ici. Plus haut d'hier, plus Bollinger supérieur. Zone de vente sur les 7460, zone de vente idéale. Et zone d'achat idéale, la MM7 Daily qui monte, 7360. Voilà. Et au milieu, c'est du trading rapide avec des unités plus courtes. Voilà, je vois qu'on s'est affranchi de la MM7 4 heures à la baisse déjà, donc on peut avoir un mouvement baissier qui se met en place. Voilà, mais pour le moment, plutôt chercher une correction. Oui, oui. Nasdaq, vous voyez, la même chose. Ça y est, on a quelque chose qui se met en place. Enfin, niveau de vente idéal 28 480, les plus hauts d'hier. Donc maintenant, là-dessous, allez, on cherche des ventes. Bon, je vois que j'ai la MM7 Daily, elle est vraiment très basse. Elle est horriblement basse. Mais bon, ça reste le niveau d'achat idéal. Après, en dynamique, on peut commencer à payer la MM 24 heures, mais pour quelques points peut-être. C'est pas dit que ça relance bien. Bon, vraiment, sur les indices, maintenant j'attendrai à nouveau pour revenir vraiment à l'achat.
une relance sur les MM7 daily. Alors aujourd'hui, demain, après-demain, j'en sais rien. Mais peut-être qu'on va consolider en les attendant, pour après repartir à la hausse. Là, je vous rappelle que d'un point de vue mensuel, je suis haussier, d'un point de vue hebdo, je suis haussier. Mais là, on va avoir besoin d'un niveau de soutien, je pense, pour repartir bien à la hausse. Le Dow Jones, zone de vente, toujours la même. 50 000. Tant qu'on n'a pas cassé les 50 000, c'est notre zone de vente. Si on casse les 50 000, en clôture 4 heures, on va chercher les 50 600. Tant qu'on est dessous, on vend cette zone. Et ouais. Bon, il est mou, hein, il est quand même très très mou le Dow Jones. Ouais, peut-être qu'on peut... Les zones par palier, c'est ça. Une grosse zone, c'est 49 550. Là, c'est première zone d'achat en intraday, vous voyez, pour aller chercher la résistance. Et après, la deuxième zone d'achat, elle est là. Elle est au 49 000. Donc, on peut le trader comme ça, le dos. Voyons, est-ce que... Non, l'oblique, je crois qu'on l'avait pété. Ah non, l'oblique, elle fonctionne encore. J'avais mal tracé. Ah ouais, belle. Eh bien, on est toujours sur oblique. Donc, pour le moment, on trade l'oblique. Sur le dos. Ok. Allez, on continue. BTC. Bon, bah, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, le BTC. Hein. BTC, si vous suivez également mes analyses, vous savez que voilà, la zone de vente, hein, le mur, il est ici, avec la MM200. Grosse zone de résistance. Voilà, entre 82 500 et 83 là. C'est une zone de vente pour le moment. Je vous disais que moi, j'ai pas envie de payer la MM7. Daily, je ne la paie plus. Je l'ai payée. Vous avez vu, ça a fait son effet. Je ne la paie plus. En plus, elle est devenue plate. Maintenant, pour moi, le prochain niveau qui va m'intéresser sur le BTC, c'est d'aller chercher la MM20 daily. Donc plutôt aller vers les 79 000. Mais c'est un niveau qui va vraiment m'intéresser à l'achat. Notamment pour du moyen terme, probablement. Et j'insiste. Voilà. Mais je m'attends plutôt à une correction. Bien que quand je me mets en 4 heures, j'ai pas non plus envie de vendre ça. Donc il faudrait que ça aille un petit peu plus haut pour le revendre. Mais en tout cas, je paye pas ce niveau. J'attends un petit peu plus bas. Donc, pour faire une synthèse de ce qui nous attend aujourd'hui, attention, il y a les statistiques qui vont être très très importantes cet après-midi. Vous l'aurez compris, notamment pour le dollar. C'est peut-être ça d'ailleurs qui va donner un petit coup de chaud au dollar. J'ai plutôt cherché petite correction sur les indices, achat sur le dollar, correction sur les cryptos. Je voulais vous montrer, si vous avez été voir, si vous êtes curieux, ceux qui sont sur mon canal Telegram, j'ai posté ce week-end le lien de mon analyse Apple. Très 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 intéressante, puisque je vous invite vraiment à rejoindre Telegram, parce qu'on va faire pas mal de choses dessus. Regardez, Apple en weekly. Incroyable. Hein, canal haussier de très 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 long terme. Et bon, on n'est pas encore en haut, mais il faudra faire gaffe quand on arrive vers les 300 $. On n'est pas loin. Hein. En tout cas, c'est une zone sur laquelle il faudra vraiment faire gaffe. Parce que là, soit on pulvérise le haut de canal, comme le Nasdaq l'a fait, comme Alphabet l'a fait. Et dans ces cas-là, Apple va encore embarquer le Nasdaq vers des sommets. Je dis le Nasdaq, mais le Dow Jones et le S&P 500, hein, puisque malgré tout, Apple est présent dans les 3 indices US. Donc bon. Et soit on ne casse pas le haut de canal, et dans ces cas-là, attention.
pour partir vers cette zone, voir le bas de canal. Voilà. Bon, on verra. Step by step, je voulais juste vous montrer ça. Je vous souhaite à toutes et tous une agréable journée. Vous likez, vous commentez, vous partagez et puis éclatez-vous aujourd'hui. Allez, salut!